Si tu es marié comme nous, tu l'as certainement remarqué, un mariage heureux, ce n'est pas quelque chose qui tombe à tout hasard. Comme quelqu'un l'a si bien dit, les mariages heureux ne se font pas à tout hasard. C'est le fruit d'un dur labeur, c'est le fruit d'un travail acharné et ce, au quotidien. La question que tu serais tenté donc de me poser, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment faire? Quels sont les secrets pour être un couple durable et un couple heureux? On aime bien les belles histoires des personnes qui sont mariées depuis 50 ans, plus de 50 ans. Ça nous fait rêver. Quel est leur secret? Armel et moi allons partager avec toi 5 secrets qui font en sorte qu'un couple reste et demeure heureux. À tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard. Et moi, c'est Armel. Et nous te souhaitons la bienvenue sur la chaîne Soyez des hommes. Ici, on parle principalement de masculinité, mais aussi de parentalité, de mariage, de célibat, et nous partagerons également avec vous des vidéos lifestyle. Alors, si ce sont les thématiques qui t'intéressent, nous te demandons simplement de t'abonner sur notre chaîne et surtout d'activer la clochette de notification afin de ne pas louper toutes les vidéos que nous allons distribuer, que nous allons partager sur cette chaîne. Nous partageons plusieurs vidéos par semaine. Tout à fait. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on veut partager avec toi aujourd'hui 5 secrets qui font en sorte qu'un mariage reste et demeure heureux. Et sans plus tarder, donc, on va commencer par le top 1, Armel. Alors, top 1 pour un mariage heureux, c'est déjà de comprendre que nous sommes une équipe. Donc, on est ensemble et on doit regarder dans la même direction. Il n'y a pas de moi sans toi. Tout à fait. C'est super important. Comme quelqu'un avait dit, donc, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Tout à fait. Et il faut vraiment qu'on développe cette team spirit. Oui, mais vraiment changer le mindset. Hein. Comme dans une équipe de foot, si vous ne regardez pas le foot, mesdames, ben, je pense que vous regardez le foot. Hein. Au moins les bases de ça. Donc voilà, dans une équipe, celui qui marque le buteur, c'est toute l'équipe qui célèbre. Et si on perd, c'est aussi toute l'équipe qui est finalement triste. Donc c'est pareil dans le couple. On célèbre les victoires ensemble et les échecs, on les porte aussi ensemble. Il n'y a pas de moi sans toi, comme je disais. Et après, on peut vraiment dérouler. Vraiment, ça a beaucoup d'implications. Ça a vraiment énormément d'implications, que ce soit dans comment est-ce que vous allez gérer votre belle famille, dans comment est-ce que vous allez gérer vos finances, comment est-ce que vous allez gérer l'éducation des enfants, etc., etc. Mais en gros, vous retenez, on est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Alors, deuxième secret des couples heureux, je veux bien intituler ce secret-là, tout sera dans le toucher. Alors, mettez en tant que couple un focus sur le contact physique. Qu'est-ce que j'entends par contact physique? J'entends par là, donc, ne toujours pas oublier en fait de se tenir la main parce que nous-mêmes ça nous arrive souvent, en tout cas moi personnellement, parfois lorsqu'on marche dans la rue, on oublie en fait qu'on est avec notre amoureuse hein, et même si on a plusieurs années de mariage, nous on a 6 ans de mariage, Dieu merci, et on peut facilement, hein, c'est rien 6 ans vous me direz, mais on peut facilement tomber dans cette erreur là qui consiste à ne plus porter son attention, à ne plus reconsidérer cette princesse qu'on a courtisée il y a quelques années avant qu'on ne se marie. Donc se prendre par la main, des petites attentions, des petits contacts physiques. Et même, j'aime bien souvent ça le faire, même, tu vois, le check. Voilà, le check, effectivement. C'est des petits gestes comme ça, des petites attentions, des petits contacts qui font en sorte que la relation se consolide, qui font en sorte que vos liens puissent davantage se renforcer. Donc, des petits baisers. Et on a appris récemment, que, et on vous le conseille aussi pour les personnes mariées, que lorsqu'un couple s'embrasse pendant 20 secondes, alors pendant 20 secondes. D'accord. En tout cas, les scientifiques disent entre 10 et 30 secondes. Voilà. Donc, on va mettre la moyenne à 20 secondes. Lorsqu'un couple s'embrasse pendant 20 secondes, en fait, il y a, comment ça s'appelle cette hormone? L'ocytocine, voilà, qui se crée et c'est vraiment une hormone qui renforce, voilà, qui renforce le regard qu'on a sur soi-même. Ça apporte pas mal de vertus donc, sur notre estime de soi et même sur la relation aussi. Et donc, on vous conseille aussi de le faire. Les petits contacts physiques, voilà, qui prouvent qu'on aime l'autre. Ah oui, et les grands, effectivement, oui, bien sûr, les petits et les grands, effectivement. Donc, en gros, il est juste en train de dire touchez-vous. C'est ça. Et des contacts physiques. Touchez-vous. Là, on n'a pas mis l'accent sur les activités, c'est vraiment sur le contact physique. C'est ça. Qui peut être, comme à chaque fois je dis,
dérouler, démultiplier de différentes facettes, hein, que ce soit un baiser, que ce soit se prendre dans les bras, que ce soit, en tout cas, développer les contacts physiques. C'est ça, et je mets un gros accent encore en fait sur des personnes parce que je faisais partie de cette tranche de personnes-là et je préfère préciser des personnes qui se disent mais moi je suis pas trop contact physique. Et donc ça rejoint vraiment le premier Ah oui, point. c'est Lorsqu'on vrai. est dans la team spirit, on ne considère pas d'abord ses intérêts comme la Bible dit, considère aussi les intérêts des autres. Alors si toi tu me dis je ne suis pas trop contact, je ne suis pas trop touché, mais qu'en est-il de ton conjoint? Si vous deux vous n'êtes pas, ok, j'ai envie de dire peut-être tant mieux. Mais si ton conjoint est plutôt contact physique, il faudrait que tu travailles à cela. Il faudrait que tu fasses des efforts et que tu puisses arriver donc à aussi manifester ces contacts physiques-là pour le bien de votre mariage. Et puis ils ne sont pas là. Maintenant, quand tu parlais de ça, je pensais à ceux qui vont nous dire, mais nous, en Afrique, on n'a pas l'habitude de se faire des bisous dans la rue, dans la rue, etc., etc. Moi, j'ai juste envie de dire, on ne vous demande pas de, voilà, de commencer à vous amouracher et à faire Dans des les rues. bisous n'importe comment dans la rue, quoi. On est juste en train de dire, et des contacts prolongés, ça peut être vraiment dans un cadre intimiste. Tout à fait. Ça peut être discrètement aussi, hein. Donc voilà, si vous êtes en route, voilà, il y a ce qu'on peut faire en route, il y a ce qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, à vous de voir. Après, comment adapter. se prendre dans la main, ça, on n'a pas forcément besoin d'un cadre Tout à fait. plus intimiste. Donc, vous C'est pouvez ça. déjà commencer par ça. Vous prenez par la main lorsque vous sortez. Alors, je précise encore, si ça n'a aucune signification pour toi, ne sois pas égoïste, pense à ton conjoint aussi. Ça signifie beaucoup pour lui ou pour elle. Mm. Alors, on va enchaîner avec le troisième point que j'aime énormément et je trouve qu'il trouve vraiment son sens dans cette chaîne, parce qu'on vous a dit on parle de masculinité. Et le troisième point que je trouve du coup important, vous m'excusez de me répéter, c'est de comprendre qu'on a un fonctionnement psychologique, émotionnel différent. Donc on n'oublie pas, moi je suis une fille et lui il est un gars. Ça c'est vraiment important parce que souvent les femmes ou bien les hommes, on s'attend à ce que l'autre réagisse comme nous on aurait réagi dans la situation. Sauf qu'on n'a pas les mêmes décodeurs, on n'a pas les mêmes connecteurs, on n'a pas les mêmes décodeurs. Et c'est important dès le départ de voir ça. Et du coup je vous avais dit que je vous préparais une vidéo spéciale pour comprendre l'âme masculine et c'est vraiment tout l'objet de cette chaîne. Donc, vraiment restez connectés, il y a des bonnes choses qui arrivent encore. Alors, quatrième secret des couples heureux, ça s'adresse particulièrement aux gars, même si les femmes peuvent être concernées aussi. C'est en tant que gars, il faut qu'on apprenne à écouter nos épouses. Ta femme veut que tu puisses l'écouter. Si vous êtes conscient, en fait, si vous êtes comme moi aussi, vous serez d'accord que les reproches qui reviennent souvent de la part de nos dames, de la part de nos chères épouses, c'est que mon mari, il ne m'écoute pas. Parfois, vous avez l'impression que, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que je n'écoute pas? Pourtant, j'ai l'impression que j'écoute. Non, en fait. Donc, il faudrait qu'on apprenne à écouter notre épouse. Et même si on se dit, ou on estime qu'on écoute, il faudrait qu'on puisse arriver à demander à notre épouse, mais est-ce que tu peux me dire, alors rentrer dans le détail du sujet, du point qui fait l'objet de la discussion pour savoir pourquoi. Parce que lorsque les femmes vous disent qu'elles ne se sentent pas écoutées, il y a forcément une raison. Et ça ne sert à rien de repousser en bloc simplement ça en considérant que ce sont des accusations. Posez-vous et vous allez voir effectivement qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'écoutez pas votre épouse. Donc, écoute active, hein. Pas juste écouter en étant sur son téléphone, vraiment. Écoute active, vraiment avoir de l'intérêt pour ce qu'on dit et ne pas dans les jugements. Je sais que les gars, c'est forcément on veut l'action, on écoute pour donner des conseils. Savoir parfois écouter juste pour écouter. Donc, je te raconte mon histoire juste pour te raconter mon histoire. Pas pour avoir des conseils, pas pour avoir des commentaires, mais juste pour me défouler. Voilà, tout simplement. C'est tout. Donc, enfin, Le cinquième point concerne la communication, parce que la communication dans le couple, c'est quand même un ingrédient essentiel. Et comment est-ce qu'il faut gérer les conflits, ça c'est important aussi. Donc, le cinquième point, finalement, c'est apprendre à gérer ces conflits, tout simplement. Apprendre à mettre en stand-by vraiment les points sur lesquels on est en désaccord pour garder une ambiance paisible dans la maison. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc apprendre à être d'accord et apprendre aussi à ne pas être d'accord. Parce que généralement, lorsqu'on est marié, parfois, je sais que des jeunes mariés, ça arrive souvent, on est parfois choqué du fait que notre conjoint ne soit pas d'accord ou ne pense pas comme moi. Donc tu te dis, mince,
Et moi qui pensais qu'on était les jumeaux du C'est bout ça, du monde, c'est ça. mais C'est tu te ça. rends compte que non, en fait, elle pense différemment de toi. Tout Et il à faut fait. vraiment qu'on puisse être, il faut qu'on accepte cette réalité-là, Mm. qui voudrait que voilà, sur un point précis, toi et moi, on va pas forcément partager le même avis. Mais Mm. aussi, comme tu l'as si bien dit, effectivement, faut avoir aussi la maturité de surseoir certaines discussions, certains conflits, pour dire voilà, on n'est pas d'accord sur ce point, mais on avance, Mm. même si on n'est Et pas c'est d'accord. vrai que ça me rappelle un épisode de notre vie où mon mari était parfois choqué de voir que je ne pensais pas les choses comme lui. En fait, ça ne me rentrait même pas dans ce champ des possibilités. Mm. Il était même choqué. Mais comment tu peux penser comme Mm. ça? Moi qui croyais qu'on C'est était des ça. jumeaux, bon, Non, les jumeaux en ne fait, il pensent y pas a des pareil. sujets sur lesquels il se dit non, forcément tu penses comme moi. Il était même choqué, enfin, Oui, vraiment choqué du fait how que. dare, comment oses-tu ne pas penser comme moi? Non, c'est vrai, hein, effectivement, Non, non, c'est... finalement, il faut être ouvert à tout. Mm. Et c'est ça la discussion. Je viens, je pense pas comme toi. Maintenant, tu questionnes mes motivations. Et vraiment, quand on dit être ouvert, ce n'est pas juste d'écouter pour pouvoir montrer combien de fois mon point de vue est erroné ou bien il ne tient pas la route. Mais vraiment, rester ouvert pour vraiment découvrir aussi un autre point de vue, questionner aussi ma différence finalement. Donc voilà, c'était ça m'a fait rigoler cette anecdote. Donc voilà, on a partagé avec vous donc 5 secrets qui font en sorte que les couples soient heureux. En fait, la vérité, c'est qu'on a encore plein d'autres secrets à vous Tout à partager. fait. Il n'y a pas Donc que ça, voilà, car on donc est effectivement, d'accord. donc partagez cette vidéo, partagez si on explose une barre, une certaine barre de like et de partage, on vous promet vous faire encore 5 autres secrets qui font en sorte que votre mariage soit un mariage heureux et épanoui effectivement. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et à très vite pour nos prochaines vidéos. Au revoir.